Et bonjour tout le monde, très bonne année 2023. Je nous la souhaite pleine de très bonnes choses, de très jolis projets au tricot et ou au crochet pour celles qui crochettent. Moi je dois avouer que je suis quand même plutôt tricot que crochet. Un grand merci d'abord pour l'accueil que vous avez fait à mes tutos en 2022. J'en suis toujours pas revenue, c'est absolument génial. Vous êtes encore plus nombreuses et nombreux à regarder mes tutos sur ma chaîne, donc là, moi, ça me fascine. Je trouve ça génial, vous êtes extra, vous êtes top, vous m'avez fait une année 2022 superbe. Vous m'excuserez pour ma voix qui est un petit peu pas terrible, quand même reconnaître ce qui est. J'essaye de me sortir de la grosse grippe, bronchite, on ne sait pas très bien ce que c'est, on sait très bien ce que ça n'est pas. Mais bon, ce qui fait qu'on a quand même une voix qui est un petit peu éraillée. Là, on va peut-être avoir le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir mon assistante Tartine qui va venir nous faire un petit coucou, pas sûr, mais on verra bien. Et puis, voilà. Alors, je change un tout petit peu ma manière de communiquer avec vous. Parce que je voulais vous montrer mon dernier projet, ma dernière réalisation, mon dernier patron. C'est le châle que j'ai appelé Vers les sommets. Je vous mettrai une petite vidéo qui vous le présente un petit peu plus, sur toute son ampleur, parce que là, on va être un petit peu limité. Et voilà. Bon, bah, tout compte fait, c'est quand même assez vaste, hein. Ça prend tout le canapé. Donc, c'est un châle qui se tricote à 2 écheveaux de fingering. Donc, moi, j'ai utilisé ma base à chaussettes dans le Colorify pour le rouge et mon Corriodale. Et voilà notre amie Tartine qui vient voir ce qui se passe. Hein, tu dis bonjour? Tu dis bonjour, ma tartinette. Et donc, j'en étais à mon Corriodale que j'ai utilisé dans son coloris Mushrooms, qui est en fait une base de naturel, et excusez-moi, avec plein de tout petits speckles dans les nuances de chocolat. Tartinette, va falloir te pousser, ma bichette, parce que là, on ne voit que tes fesses, c'est pas top. Voilà. Donc, c'est un châle asymétrique qui se commence par cette pointe-là, en mosaïque. Donc, on va alterner les dominantes de rouge et les dominantes de mushroom. Donc, toute une première partie en mosaïque comme ceci. Chaque section est alternée avec du point mousse. Donc, première rayure, entre guillemets, de point mousse en Colorify. Après, nous avons une section de dentelle qui est assez simple. Et à chaque fois, on augmente de ce côté-là et on diminue de ce côté-là pour lui donner son côté asymétrique. Donc, on va perdre en profondeur, mais en revanche, on va gagner en largeur. Donc ensuite, section de transition suivante en point mousse, mais cette fois-ci rayée. Et avant d'alterner avec une nouvelle section de brioche avec des motifs de chevron, d'où vers les sommets. En plus, les sommets, on aimerait bien qu'ils soient un peu enneigés en ce moment pour pouvoir aller chausser les planches. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà, donc on part vers les sommets. On continue avec une autre transition de point mousse rayé, mais là, on a
un petit peu alterner le rouge et le mushroom. Et on arrive dans une dernière section de points où on va être sur un point texturé très facile. Vraiment très très facile. C'est des mini torsades et ça se fait super facilement. Dernière petite section pour finir en point mousse avec une petite rayure, histoire de rappeler la partie ici. Et tout le châle est bordé par un I-cord. Uni quand on est sur un coloris uni. Ici également, qu'on fait au fur et à mesure qu'on monte le châle. Et bicolore quand on est sur des sections bicolores. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai imaginé, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai écrit le patron, c'est mon premier patron de châle. Donc il faudrait quand même qu'on le teste. Donc en fait je reviens vers vous parce que j'ai besoin de testeuses ou de testeurs, avec grand plaisir. Donc si vous avez envie de vous lancer vers les sommets, envoyez-moi un petit message en privé ou dans les commentaires pour me dire que vous êtes partante, ce qui me ferait hyper plaisir. On va se laisser du temps, l'hiver n'est pas encore fini pour réaliser ce test. Moi, je vous propose de nous laisser un bon nez aux alentours du 15 janvier, de nous laisser en gros jusqu'à fin février. Et voilà. Voilà. Donc un grand merci d'avance à tous ceux ou toutes celles qui voudront se lancer dans l'aventure avec moi. Je vous embrasse très très fort. J'espère vous revoir très vite. Et en tous les cas, à très bientôt. Et surtout, très très bonne année 2023. Je vous embrasse.